Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. J'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui on continue ensemble The Walking Dead Dead City saison 2. Pour info, le récap de la première saison est disponible sur la chaîne, je vous mets le lien dans la description. Souvenez-vous, à la fin de la première saison, Maggie trahit encore une fois le bon vieux Negan pour sauver son fils. L'Adama finalement demande à Negan de devenir son chef d'armée en créant une alliance entre tous les gangs de New York. Tout ça grâce au méthane. Et du côté de Maggie, elle se rend compte que son fils est matrixé par l'Adama et préfère être avec elle qu'avec sa mère. Allez, ne perdons pas plus de temps, générique et c'est parti. Quelques mois de calme pour Maggie, son fils Herschel et Jenny, la gamine dont Negan s'occupait. Ils vivent sur Long Island, dans une petite communauté appelée les Brick, sous le contrôle de la fédération de New Babylon. Mais aujourd'hui, tout le monde est réquisitionné pour aller faire la guerre à Manhattan et récupérer le méthane. Celui qui refuse est pendu. Le marshal Pearlie recrute alors Maggie. Pour protéger les siens, elle accepte un deal à contre-cœur. Elle part en mission, mais personne d'autre n'est enrôlé. Et elle prouve sa valeur en éclatant une horde de rôdeurs solo, normal. Pendant ce temps, à Manhattan, Negan est prisonnier du Croate, qui travaille pour l'Adama. Elle veut unifier les gangs de l'île et a besoin du charisme de Negan. Elle détient sa femme et son fils. Alors, il remet sa veste en cuir, il reprend sa batte Lucille, qui est désormais électrifiée. Et le Croate a un bel atout, une usine à méthane produite grâce aux rôdeurs en décomposition. Voilà ce que veut réellement New Babylon. Mais on informe l'Adama. Un espion a allumé un signal. Herschel et Jenny se sont faufilés pour accompagner Maggie malgré son refus. Jenny veut tuer Negan qui lui a avoué avoir fumé son père en saison 1. Lors de la traversée, les troupes de New Babylon tombent dans l'embuscade du Croate. Rôdeurs explosifs, catapultes de cadavres, un vrai carnage. Les survivants se réfugient à Central Park, aujourd'hui envahi de hautes herbes où les rôdeurs jaillissent à tout instant, comme des Pokémon. Ils rencontrent une communauté hippie qui vit en harmonie avec les rôdeurs, allant jusqu'à les laisser survivre après leur mort. Pendant ce temps, Negan recrute les gangs de Manhattan. Dans un musée transformé en arène, il manipule un chef qui organise des combats de rôdeurs, Bruegel, et il gagne son allégeance. Maggie, en éclaireuse, aperçoit Negan et lui demande son aide. Sauf qu'il ne peut pas, sa famille est toujours captive de l'Adama. À Central Park, le marshal de New Babylon débarque et s'empare du territoire. Maggie est condamnée à la pendaison, mais les hippies libère une horde volontairement et elle finit dévorée. Ça, c'est fait. Negan, lui, recrute un second gang, dirigé par un caïd au cœur tendre qui protège des enfants. Mais le Croate débarque et sabote tout, il fait exploser le méthane et massacre tous les hommes. Du coup, la Dama, elle est furieuse, car c'était pas le plan. Sauf que Negan est bien futé, et il manipule le Croate contre la Dama, qui ont une petite discussion qui termine mal. Un incendie éclate et il la laisse brûler sans l'aider. Et c'était clairement le plan de Negan. Et maintenant, il vire le Croate et prend alors la tête de son propre gang. Ça lui déchire le cœur, mais il renvoie sa famille loin de New York car c'est trop dangereux pour eux. Maggie et Pearlie tombent aux mains de Bruegel. C'était le gars là qui organisait les combats de rôdeurs et qui avait vraiment pas envie de rejoindre l'alliance de Negan. Le gars rêve de devenir le maire de Manhattan grâce au méthane. Du coup, Maggie propose une alliance avec Negan, ce qui déclenche une dispute avec Herschel. Et révélation, c'est lui qui avait trahi en allumant le signal sous l'influence de l'Adama. Dans le chaos, Herschel s'éloigne et rejoint la dame qui est toujours vivante. Et elle veut Maggie à ses côtés, à condition qu'elle fume Negan. La boucle se répète en fait, c'est toujours la même chose dans cette série. Donc le Bruegel attaque le QG de Negan, accompagné de Pearlie, et ça part en cacahuète car Negan avait prévu le coup. Il avait piégé la salle avec des rôdeurs cachés, ainsi que des armes, et il fout le feu. Ça brûle de partout, c'est un vrai carnage. Le plan de Negan se passe à la perfection, et il chope le Bruegel qui essaye comme il peut de berner Negan, mais ça ne marche pas. Et après un magnifique Amstramgram qui nous rappelle bien sûr The Walking Dead, lui qui voulait à tout prix le méthane va finir par l'avoir et bien profond. Negan lui fait inhaler le gaz, puis tout simplement l'allume. À savoir que le méthane est un gaz inflammable, donc le gars brûle littéralement de l'intérieur. Et il le termine à coups de Lucille, comme avec Glenn. Et Pearlie prend ses jambes à son cou. Tout ça sous les yeux de Maggie, cachée dans le fond, telle une petite fouine. Petite course-poursuite, ils inversent les rôles, mais ça ne dure pas longtemps. Negan est à 2 doigts de fumer le Pearlie, sauf que la Maggie débarque derrière et le poignarde dans le dos. Il rampe comme il peut, Maggie est prête à le tuer, mais là Jenny débarque en rôdeur.
Negan, sur le point de mourir, éclate en sanglots, car il l'a considéré un peu comme sa fille. Et là, Maggie change d'avis, elle ne le tue pas. Au contraire, elle le soigne avec Pearlie. Herschel, lui, choisit la Dama. Maggie est déchirée, mais le laisse partir. À la fin, Maggie, Negan et Pearlie forment une alliance plutôt fragile, alors que l'armée de New Babylon débarque pour s'emparer de l'usine à méthane et revendiquer New York. Et c'est ainsi que se termine la saison 2 de The Walking Dead, Dead City. Bon, c'était pas du tout folichon, et en plus de ça, une saison 3 est bien en production et prévue pour l'année prochaine. Je ne sais pas encore si ça sera la dernière ou non, mais j'espère vraiment qu'ils vont faire un truc bien. Parce que là, on se fait chier. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et merci par avance pour votre like et votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. De prochaines vidéos arrivent très rapidement sur la chaîne. Donc prenez soin de vous et à bientôt. On débarque en Espagne avec Daryl Dixon saison 3. Et ça arrive très bientôt. Et j'ai un peu de mal. La saison 1 de Daryl Dixon était cool. Vraiment, parce que c'était en France, c'était chez nous, c'était un peu contemplatif, on découvrait tout. La saison 2, on n'en parle pas, c'est sympathique, mais ça casse pas trois pattes à un canard. D'accord. Et là, on arrive en saison 3. Les gars, en fin de saison 2, se barrent en Angleterre pour faire la promo en Espagne. C'est-à-dire que les gars sont allés en Angleterre, ont voulu rentrer chez eux aux US avec une petite barque, là on la voit dans la bande-annonce, et ont terminé en Espagne. Ok, je sais pas d'où ils sortent ça, de quel chapeau. Je ne sais pas si je dois m'inquiéter, pleurer, me dire que les gars pensaient réellement rentrer aux US avec cette petite barque, mais c'est l'histoire, c'est comme ça que les showrunners font le truc, et de moi je n'attends plus rien. Ça se termine en saison 4, et je pense que ça sera très bien pour tout le monde. The Walking Dead, c'est terminé. Ok, on va pas se mentir, il y a encore des spin-offs qui vivent, mais on est plus près de la fin que du début. Faut se l'avouer, surtout qu'on commence à annoncer la fin des spin-offs. Daryl, ça prendra fin avec la saison 4, donc après l'arc en Espagne. Dead City, ça a été renouvelé pour une saison 3. Est-ce qu'il y aura une saison 4 ? On ne sait pas encore, mais s'il y en a une, je pense fortement que ce sera la dernière, si ce n'est pas la troisième. Et même s'il se trame qu'en coulisses de nouveaux spin-offs vont arriver, et ben j'ai du mal à y croire, ou vraiment on repartira sur une toute nouvelle histoire dans un même univers. Mais en tout cas, l'univers que nous connaissons avec Rick, Daryl et tout le reste du Negan, et ben ça, c'est terminé. On arrive à la fin. On ne reverra plus jamais Rick Grimes dans The Walking Dead. C'est terminé. Arrêtez d'y croire. Les gens qui pensent qu'il va y avoir une saison 12 à The Walking Dead, alors là je n'y crois pas du tout. Et personne n'y croit de toute façon. C'est même pas dans les tuyaux. Je pense même qu'il n'y aura même pas de réunification, on ne reverra plus jamais Rick Grimes. Il est revenu avec sa série, il a fait 6 épisodes, il a pris son billet, il a conclu son arc narratif, il est de retour chez lui, il retrouve sa fille, sa femme, les méchants sont finis, tout est beau, tout est coloré. Il a raison, c'est terminé. Pourquoi revenir pour faire une réunification ? Elle aura jamais lieu les gars. Arrêtez d'y croire, il n'y aura jamais la réunification entre Daryl, Rick, même Negan, ils ne se retrouveront plus, en tout cas on ne le verra plus, sera peut-être suggéré, comme le coup du téléphone dans Daryl Dixon, mais c'est terminé. Arrêtez d'y croire.